Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravi d'être là avec toi. On va aller voir quels sont tes messages pour les 2 prochaines semaines, celle du 15 au 31 août 2025. Donc voilà. Allez, c'est parti, let's go mon ami. On va aller voir quelle est l'énergie dominante. Première semaine et deuxième semaine pour les Gémeaux. Première semaine pour les Gémeaux. Deuxième semaine. Bon, on va découvrir. Et là, nous avons la reine de coupe. Donc, analysons mon Gémeaux pour toi. Pour la première semaine, vous avez la carte de la tempérance. Je vais canaliser pour toi. Je pense que les 2 prochaines semaines, ta vie va prendre un tournant différent. C'est comme si on se réveille. C'est comme si je sens aussi que il y a des choses qui bougent là en fait. On sort d'une période de calme, on sort peut-être d'une période de vacances, ou tout simplement il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on le voudrait, mais il se pourrait que qu'on mette de l'eau dans notre vin, voyez, parce qu'on veut que quelque chose soit dans l'équilibre, soit harmonieux. C'est comme si vous cherchez à vous faire entendre pour la première semaine. On dirait que tu vas régler un problème concernant des vacances, concernant des congés, concernant je ne sais pas quoi. Après, tu peux être en face d'un signe du Sagittaire aussi. C'est des personnes qui sont nées en décembre et novembre-décembre. On dirait que tu règles un compte avec quelqu'un, ou que ça soit ce signe, ou que ça soit une histoire de vacances, que ça soit une histoire de repos, ou que ça soit le fait de pouvoir trouver un équilibre. Ouais, toi tu revois quelqu'un pour la 3e semaine d'août, là, on dirait. C'est une carte qui nous parle de retrouvailles. Mais c'est comme si on va essayer de forcer quelque chose. Je ne sais pas si on essaie de forcer son destin ou de crever l'abcès, mais il y a quelque chose qui doit plus rester au point mort, en fait. C'est comme si je te vois être dans une voiture, emprunter cette pente-là et te mettre concernant la boîte de vitesse, tu te mets au point neutre, au point mort, pour que tu n'aies pas à dépenser de l'essence et que, voilà, on avance, il y a je bégaye là. On avance en roue libre, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec votre véhicule, hein, je ne sais pas, mais allez-y mollo, parce que c'est la vision qu'on me donne. Peut-être que votre véhicule va passer au garage, j'en sais rien du tout. Mais à moins si c'est quelqu'un qui vous le dit et qui ne sera pas là et qui sera absent, hein, et qui va donner de son mieux pour être là, ou toi, hein. La première semaine, vous avez la renaissance avec ouais. Et le cadeau. Moi, je sens que la 3e semaine, vous passez à un autre stade là. Je trouve, non seulement il y a le phénix qui nous parle de renaissance, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta life. Ta vie ne sera plus pareille, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, amical, peu importe ce que c'est. Dans un domaine, je pense que ça change. C'est même tes énergies qui changent, j'ai l'impression. C'est même tes énergies qui changent. C'est comme si toute énergie toxique ou toute énergie de brutalité ou d'énervement sortent de toi. C'est comme si on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est comme si Gémeaux va essayer de maîtriser cette nouvelle. Voyez ? Dans la 2e semaine de cette quinzaine, on va dire la 4e semaine du mois d'août, on va parler du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, en général, ma foi, il est assez précipité dans les actions, dans la communication. Peut-être il va falloir faire attention à comment on va dialoguer, ce que l'on va dire. Il y a quelque chose avec l'impulsivité
Voilà, parce que là, je sens avec la tempérance, on a laissé passer une chose 2 fois, 3 fois, mais je pense que ça risque d'être explosif, d'accord? Là, j'entends trop, c'est trop pour la 4e semaine. C'est comme si vous faites la chasse aux, aux personnes euh, qui prennent pas leurs responsabilités. Vous voyez? Peut-être que on va te reprocher aussi quelque chose, parce que cette carte, je l'adapte beaucoup à des reproches qu'on pourrait te faire et que tu seras mené à te défendre. D'accord? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as changé ça au dernier moment? J'ai l'impression qu'on vient te demander des comptes pour la 4e semaine. Il y a quelque chose avec les congés, quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose peut-être que vous avez rallongé ou raccourci et parce que vous allez annoncer, vous allez dire, eh ben voilà, c'est la nouveauté de la rentrée ou je sais pas quoi en fait. Je te vois annoncer quelque chose comme ça. Ou ça peut être quelqu'un en face de toi qui te dit, bah c'est la nouveauté de la rentrée, ça a changé, les horaires ont changé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ou voilà, il y a du changement et c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose aussi et vous allez vous rendre compte que vous ne le saviez pas en fait. Vous ne le saviez pas et vous allez prendre connaissance de ça. Vous voyez ce que je te dis là? La renaissance et la sagesse, ça revient. Je te vois maîtriser une colère, toi. Tu vas maîtriser une colère. Un truc qui va... Ouais, ouais. C'est très bien ça. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu fais pas ça, tu donnes ton pouvoir à l'autre. Tu comprends? Tu donnes ton pouvoir à l'autre. Alors, les Gémeaux. Voilà, on vient nous parler d'argent. Et en dos de deck, vous avez la réussite. Bon, voilà. Je ne sais pas de quoi il en est, mais soit vous recevez une somme d'argent, soit il est question d'argent et on trouve une entente par rapport à une histoire d'argent. Pourquoi pas? Soit on trouve un arrangement, soit, je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui est recalculé. Un budget, un salaire, une dépense. Il y a des choses qui sont revues hein, pour limiter les pertes peut-être. Parce que là, la tempérance aussi, ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en retraite ou qui va partir en retraite. Il est question de changer quelqu'un ou, vous voyez, pour ceux qui travaillent là. On va changer, trouver une nouvelle personne qui va remplacer la personne qui va à la retraite. Peut-être que tu es en retraite ou tu veux partir en retraite ou tu veux te mettre loin ou tu veux prendre de la distance. Je ne sais pas. C'est pas forcément clôturer un chapitre, mais tu veux créer de la distance. Parce que je te vois, peut-être que tu n'as pas été régulier récemment dans le travail ou dans quelque chose que tu fais. Et là, on te revoit venir en force. Gémeaux is back. OK? Nouvelle version de Gémeaux est en train de naître là. Hein. Bon, et ça revient l'argent, il y a quelque chose avec l'argent. Alors peut-être que l'argent ne rentrait pas dans le business, dans je ne sais pas quoi. Il se pourrait que l'argent revienne. Vous voyez? L'argent revient. Là, vous avez votre signe qui ressort, Mercure. Là, peut-être que vous avez besoin de discuter. Hein? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est une histoire de salaire? Est-ce que c'est une histoire de budget, de patrimoine? On va discuter pognon, là. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui change, là. J'entends des heures supplémentaires pour ceux qui font des heures supplémentaires ou tout simplement on s'étale sur son travail. Il est question de restreindre tout ça, hein. Vous voyez? On fait plus des choses lourdes, là. On essaie d'alléger le truc, que ça soit donnant-donnant. Là, vous avez Verseau, là, il y a des choses qui vont changer. De toute façon, les guides vous invitent à changer quelque chose. Hein. Vous voyez? Il va y avoir des récalcitrants, des gens qui vont gueuler, mais on s'en tape. Allez, on continue. J'ai l'impression qu'on vous invite au changement. Voilà, à la déconnexion, c'est ça. Certains d'entre vous, il y a une déconnexion avec un ami ou une amie, hein. D'accord? Et vous êtes dans une voie de guérison, de réconciliation avec cette personne. Parce que là, la tempérance, c'est ça aussi. Hein.
On va mettre de l'eau dans son vin, on va se réconcilier, on va se pardonner, voilà. Il y a une vie qui change aussi là, hein, une routine de vie qui change. Elle est plus pareille, il faut qu'on change. Il y a aussi congé de maternité là que je sens aussi pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une reprise au niveau du travail ou tout simplement on pose ses jours pour rentrer en période de maternité. J'en sais rien, un congé maternité, quelque chose comme ça. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une déconnexion là. Hein. Alors s'il y a quelque chose que tu vas faire, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, on a pris le large, mais ça c'est passé tellement vite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le repos, les vacances, c'est passé très vite, très 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 vite. On n'a pas vu passer là. Donc toi, il y a quelque chose avec le commerce, avec le business, avec les négociations. Mais c'est quelque chose avant tout avec la communication, avec une personne âgée. Alors on peut dire les personnes qui dépassent, je sais pas, 50 ans, c'est pas âgé, mais je vais plutôt dire 50 ans, 60 ans, on va plutôt dire ça comme ça. Parce que là, tu as besoin de dialoguer avec quelqu'un qui veut changer quelque chose. Mais avec le serpent, il y a la méfiance. Mais ça peut être quelque chose avec une mutation. Quelqu'un va demander sa mutation. Tu vas demander ta mutation. La cigogne, ça peut nous parler de changement de lieu de vie, de déménagement, de mutation aussi, mais quelque chose aussi avec la grossesse. Bon, apparemment, il faut trouver une entente par rapport à une dispute, hein, une divergence d'opinion. Voilà, là, on va régler un petit truc là. On va aller prendre le conseil pour toi. Le conseil, vous avez le 4 d'épée. Et vous avez le 10 de coupe. Certains d'entre vous, vous voyez pas trop votre famille, vos enfants, je ne sais pas, ou le partenaire. Mais le 4 d'épée, oui, ça nous parle de congé, hein, ça nous parle de vacances. Mais il peut y avoir une reprise après un chômage, une reprise après un travail, après des congés, ouais. Soit c'est une reprise, soit certains, il y a du repos pour une guérison. Peu importe, guérison physique concernant une opération ou guérison émotionnelle après une rupture ou tout simplement une trêve concernant son travail ou du côté familial aussi. Donc le conseil pour vous, c'est on vous invite au repos, voyez, le conseil. On vous invite à moins réfléchir, à moins vous prendre la tête, à prendre votre temps. La grande partie, c'est que prenez votre temps. Prenez du temps pour vous, en fait. Prenez du temps pour vous. Voyez? Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous libérer les méninges, pour vous vider l'esprit, en fait. Dormez davantage, reposez-vous davantage. C'est bizarre, certaines personnes, je vous vois partir, prendre des vacances. Certaines personnes, je vous ai vu prendre des vacances et revenir, et Gémeaux is back. Voyez, il y a des croisés, chassés croisés là, en fait. Voyez, pour certains, il peut y avoir ça. Donc voilà pour toi, mon signe du Gémeaux. On va aller voir une carte pour le sentimental. Petit format. Sentimental, vous avez le 4 d'épée qui est à l'envers. Et le conseil, vous avez le monde. Et en dos de deck, vous avez la carte de la justice. Alors, soit on nous parle de vérité, d'équilibre, ou de tout ce qui résonne avec l'administratif, ou peut-être quelque chose avec un mariage ou un divorce, peu importe ce que c'est, ou un contrat, hein, d'accord ? C'est sentimental, relationnel. Donc, le roi d'épée est sorti à l'envers. On dirait que le roi d'épée n'en démord pas. On dirait que le roi d'épée a décidé quelque chose dans sa tête. C'est comme ça et ça sera pas autrement. Vous voyez ? Soit c'est vous le roi d'épée, vous êtes dans les signes d'air, ça peut être vous, ou quelqu'un qui a un signe d'air en face de vous, Verseau, Balance, et c'est comme si vous avez pris déjà une décision. Mais on dirait que la décision, elle n'est pas... on dirait que vous vous laissez un temps. Vous vous laissez du temps pour réfléchir. On dirait que vous avez besoin de temps, en fait. Parce que c'est comme si vous vous étiez mis une deadline et c'est comme si vous vous rendez compte que ça va être trop juste ou trop court ou je ne sais pas quoi. Et vous modifiez au fur et à mesure du temps. Pourquoi pas ?
D'accord? Ça peut être le fait qu'on va vous voir un petit peu indulgent. Est-ce que ça a été le cas? J'en sais rien, ou c'est pas le cas. Mais je vous vois qu'il y a, je ne sais pas, je sens les deux, comme si vous étiez en face de quelqu'un qui est indulgent et la personne n'est plus indulgent, ou soit la personne était moins indulgent et devient indulgent. Je sens qu'il y a deux trucs comme ça. Ouais. Et avec le monde en termes de conseils, c'est voir d'autres possibilités, je sens. C'est s'autoriser d'eux. Parce que là, on voit qu'on s'était interdit de quelque chose, vous voyez? On s'était interdit. C'est comme si avec ces deux cartes, il y avait une croyance limitante. Le roi d'épée et le monde, c'est comme si on se voyait pas aller au bout. On se voyait pas aller au bout. Et là, on va se rendre compte que finalement, peut-être qu'on peut aller au bout de cette situation, au bout de cette relation, qu'on peut peut-être ouvrir son cœur à quelqu'un, pardonner à quelqu'un. La tempérance et le pardon, vous voyez? Là, il y avait la rébellion, la revanche, je ne sais pas quoi. Là, on s'autorise à dire pardon, à changer son fusil d'épaule, à être moins indulgent. Je pense plutôt que ça va peut-être avec le moins indulgent. Parce qu'on a eu le cas d'épée, on a eu la tempérance, on a eu la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va vers des énergies d'équilibre et d'apaisement et de réconciliation. Le monde, c'est quelqu'un aussi qui a des origines différentes par rapport à la vôtre. Ça peut être une fin de parcours aussi, hein, une fin de relation. Ça peut être aussi le fait de déposer un fardeau, d'une réussite aussi. Peut-être vous apprenez que quelqu'un va être parent aussi, j'en sais rien. Peut-être que vous étiez opposé ou pas, j'en sais rien du tout. Vous verrez comment ça vous parle. À moins si on nous parlait d'une histoire de voyage ou de déplacement. Ok, là, vous trouvez une entente peut-être par rapport à une problématique que vous rencontriez dans le domaine sentimental et relationnel. Donc voilà pour vous les amis. Donc il y a réussite, il y a satisfaction avec le monde. Satisfaction. On se pose un bilan. Voilà, on se pose un bilan où on vous donne un verdict là, on vous donne un verdict et on vous expose un verdict, on vous dit ce qu'il en est. Vous voyez? Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous et on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Je suis en train de ramasser tes cartes, mon Gémeaux, mais j'étais en train de me dire aussi, peut-être que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui veulent ouvrir une boutique ou ils ouvrent une boutique et que les temps sont limités, peut-être par rapport aux travaux, par rapport à la date d'ouverture. Peut-être ça te parlera au moment où j'étais en train de tout ramasser. Donc voilà, mon ami, on se dit à bientôt maintenant. Bonne reprise et si tu reprends le travail.